Aujourd'hui, on va parler clavier, et pas n'importe lesquels, puisque j'ai reçu deux modèles de la marque EpoMaker, le HE80 et le Tidalis. On va les tester, les comparer, voir ce qu'il y a sous l'emballage, et je vous dirai à la fin de la vidéo si ça vaut vraiment le coup de les acheter. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'un concours va être organisé pour tenter de gagner l'un des deux claviers. Commençons par l'unboxing. Deux claviers, deux boîtes bien différentes. Pour le HE80, on est sur du sobre, boîte en carton légère, et quand on ouvre la boîte, pas de perte de temps. On nous donne directement le clavier et la notice. On a également les accessoires dans le compartiment en haut, économisant de la place et du plastique. Les accessoires, parlons-en. On nous fournit un keycap et switch puller, des switches de rechange et des touches opaques si vous n'aimez pas les transparentes. Et c'est tout. Ah bah je vous avais dit qu'on restait sur l'essentiel. Par contre, pour le Tidalis, c'est une autre histoire. Là, on sent qu'on passe à une gamme un peu plus premium. La boîte est plus grosse, plus lourde et avec plus de contenu. Quand on la déballe, on a déjà un peu plus de suspense. Clavier scellé et bien protégé. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai galéré à déballer le colis en entier tellement que c'était bien emballé. Même un peu trop à mon avis. Mais revenons à nos moutons. Avec le clavier dans une boîte à part, on y retrouve des switches de rechange, un tout petit tournevis trop mignon et encore un key switch puller, mais pas de touche de rechange, ce qui m'a un peu surpris. Autre grosse surprise en prenant le clavier, il pèse une tonne. J'ai eu du mal à sortir du carton tellement j'étais surpris. Bon, déballer des cartons c'est bien, mais parlons un peu des specs, car c'est ce qui vous intéresse le plus. Et on va commencer par le HE80. C'est un clavier 75%, c'est-à-dire qu'il comporte 82 touches, parfait pour une utilisation dans le gaming. C'est plus petit, ça prend moins de place et surtout moins lourd avec ses 800 grammes. On est sur des switches magnétiques et non mécaniques, c'est clairement ce qui en fait sa particularité, ce qui peut offrir une meilleure activité et temps de réponse. La latence promise d'ailleurs est de 0,12 ms. Le fast trigger est aussi de la partie, avec une pression pouvant être réduite jusqu'à 1 mm, pratique pour les sessions de jeu mais pas pour la bureautique. Côté design, on reste sur du classique avec une couleur unie et une matière en plastique rigide. Le set de keycaps en PCB est bien sûr hot swappable et aussi super beau, que ce soit dans sa version black ou white. Ce que j'aime personnellement est la barre espace, entrée, échappée, return qui sont en transparent, l'une des autres aussi particularités de ce clavier. Niveau RGB, on est aussi servi avec une flopée de couleurs et d'effets prédéfinis qui sont activables directement sur le clavier sans software en utilisant une suite de touches spécifiques. Si je devais lui trouver un défaut, ça serait à propos de sa connectivité qui ne se fait qu'en filaire. Maintenant, passons au Tidalis. Pour la faire courte, on a tout ce qu'on retrouve sur le HE80 si ce n'est un clavier possédant des switches mécaniques Zebra et une triple connectivité, soit en filaire, Bluetooth, soit avec la petite clé USB qui est fournie avec. Une autre différence est au niveau sonore. Cette fois-ci, c'est 5 couches qui permettent d'avoir un son doux aux oreilles. C'est un clavier 65%, donc encore moins de touches que le HE80, mais pas dérangeant à l'utilisation. Ces touches, quant à elles, sont d'une texture ultra douce, un peu velours, et sa cage est entièrement en aluminium, d'où son poids de 1,6 kg. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est énorme pour un clavier, littéralement. Avec ça, vous êtes sûr qu'il ne bouge pas de sa place pendant vos sessions. J'ai failli oublier, mais lui aussi est RGB programmable sans logiciel. La lumière est néanmoins plus discrète, valorisant la classe et le luxe que sur le KK Tuning. Les deux sont évidemment compatibles Mac, Windows et Linux. Maintenant, parlons prise en main, et sur cette catégorie, on va plus se pencher sur le Tidalis. Vous l'avez sûrement remarqué, l'ergonomie de ces touches n'est pas normale. La moitié du clavier est courbée de façon à ce que nos mains restent de chaque côté du clavier. Ce clavier n'est pas fait pour le gaming, même si ça reste jouable, ça n'est pas confortable du tout. Par contre, quand on parle de faire de longues sessions de bureautique ou d'écriture, cette disposition prend tout son sens. En effet, tout est à disposition de chaque doigt pour améliorer son efficacité. Bon, moi je prends un peu de temps car je sais pas écrire en QWERTY, mais ça c'est une autre histoire. Et faut l'avouer, au début j'étais assez sceptique sur son design. Des touches assez grosses et surtout des couleurs peu communes. Mais finalement, si je devais choisir entre lui et le HE80, je partirais directement sur lui. En parlant du HE80, il est temps d'évoquer ces fameuses switches mécaniques en situation réelle. Alors, avant de continuer, disclaimer, je ne suis pas du tout un pro des claviers, que ce soit mécanique, magnétique ou même membrane. Je suis un utilisateur lambda, alors mon avis sera assez global et peu détaillé. Donc, en tant qu'utilisateur normal, je n'ai pas vraiment vu de différence avec les mécaniques, si ce n'est le bruit de la légèreté de la touche. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est plus facile et agréable de presser une touche de ce clavier, sûrement car il y a moins de friction lors de l'action. Je sais pas. Sans parler du bruit qui est agréable. Je vais vous faire écouter les deux claviers et vous me dites en commentaire lequel vous préférez.
Une chose dont je ne vous ai pas parlé depuis le début de la vidéo est niveau logiciel. EpoMaker a fait deux versions, une sur le site pour certains claviers et une autre directement à télécharger pour d'autres. Dans le cas du HE80 c'est sur le site et le Tydalice c'est sur le PC. Pour le HE80 vous pouvez directement choisir tous les modes de RGB ainsi que de créer le vôtre, modifier la pression des touches et de configurer le fast trigger indépendamment sur chaque touche. Et enfin vous pouvez configurer des macros à gogo, ce qui est vraiment utile. Pour le Tydalice on a un logiciel à télécharger sur le PC qui s'appelle VIA. Dessus c'est pareil, vous pouvez principalement configurer des macros et le RGB des touches. Les deux sont super faciles d'utilisation et super bien expliqués. Bon, évoquons ce qui fâche, les prix. Le HE80 est annoncé à 80 € pour un accès gaming et surtout nouvelle technologie, tandis que le Tydalice est plutôt axé sur le luxe et donc à 120 €. Je trouve ces prix très honnêtes et vous pouvez même les retrouver moins chers sur AliExpress par exemple. Globalement on est sur un bon rapport qualité-prix, les switches sont qualitatives, les matériaux utilisés également, chacun a son objectif et ils le remplissent avec brio. Le RGB est aussi de bonne qualité et le logiciel fait ce qu'on lui demande. Pour une personne voulant investir dans un nouveau clavier, ces deux pépites sont parfaits. Je trouve très peu de points négatifs à évoquer. Et pourtant, je ne suis pas du tout payé par la marque, hein. Ils m'ont juste envoyé les deux produits et j'ai carte blanche pour dire ce que je veux. Je vous les conseille si vraiment vous voulez investir sur un bon clavier qui va durer dans le temps. Ça se voit que c'est fait pour ça. Bon, on arrive à la fin de la vidéo et je vais vous parler du concours parce que oui, je vous ai pas oublié. Pour participer, c'est très simple. Vous allez dans les commentaires et vous irez voir mon message épinglé qui vous redirigera sur le site du concours. Attention à bien me follow sur Instagram parce que c'est là-bas que je vais annoncer le vainqueur. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.